J'étais écœuré par l'ovation debout. J'avais l'impression qu'Hollywood était tout simplement sans colonne vertébrale. Et eux, c'était vraiment comme si c'était une indication très claire que nous ne sommes plus le club cool. Et si l'un des esprits les plus fous d'Hollywood venait de lâcher une bombe liant trois des plus grandes icônes de l'histoire du divertissement dans l'un des plus grands scandales de tous les temps? Jim Carrey, oui, le gars qui nous a fait rire jusqu'à en pleurer, aurait révélé des informations stupéfiantes sur les raisons pour lesquelles Oprah Winfrey et Sean Combs, alias Diddy, étaient secrètement terrifiés par nul autre que Michael Jackson. Ce ne sont pas vos potins de célébrités typiques. C'est un réseau enchevêtré de paranoïa, de pouvoir et de l'aura intouchable du roi de la pop. Vous ne savez pas ce que c'est. Moi non plus. Et Jimmy Fallon ne le sait pas. David Letterman non plus. En fait, aucun comique ou acteur du show business ne sait ce que c'est. Ouais, qu'est-ce que c'est? Allez, Jimmy, sérieusement. Le temps est écoulé. Les gens sont branchés sur ce genre de choses. Je suis ici ce soir pour faire sauter le couvercle, pour être le lanceur d'alerte. J'en ai marre des secrets et des mensonges. On épluche les couches de cette prétendue révélation, tout ça pour le plaisir du divertissement. Parce que soyons honnêtes, rien n'est confirmé, mais tout est intriguant. Alors, sautons dans ces montagnes russes d'une histoire et voyons où cela nous mène. Jim Carrey n'est pas étranger à dire ce qu'il pense. L'homme qui nous a offert Ace Ventura et The Mask a passé les dernières années à devenir réel, abandonnant les projecteurs pour la peinture et balançant des bombes de vérité sur la célébrité. Selon ce supposé scoop d'initié, Jim aurait réfléchi à ses propres démêlés avec l'élite. Et le nom de Michael Jackson serait revenu en force. Il aurait affirmé qu'Oprah et Diddy, des titans à part entière, vivaient dans la crainte et le malaise face à Michael. Non pas à cause de son moonwalk ou de son gant brillant, mais à cause de ce qu'il représentait, un mastodonte culturel capable d'influencer le monde et, peut-être, d'en savoir trop. Commençons par Michael. Ce gars était un phénomène. Il remplissait des stades, réécrivait l'histoire de la musique et menait une vie si surréaliste qu'on continue de la disséquer des décennies plus tard. Dans les années 90, il était intouchable, une force mondiale avec une mystique qui le faisait passer pour un mythe plutôt qu'un homme. Jim, qui a croisé Michael dans l'âge d'or d'Hollywood, aurait dit que Michael dégageait une énergie qui secouait les gens, pas seulement les fans, mais aussi les puissants. Oprah, la reine des médias, et Diddy, magnate du rap en pleine ascension, faisaient apparemment partie de ceux qui l'ont ressenti. Mais pourquoi avait-il peur de lui? Qu'est-ce que le gars qui chantait Billy Jean aurait bien pu savoir sur eux? Le rôle d'Oprah dans cette affaire est fascinant. Elle a bâti un empire sur la connexion humaine, avec des interviews qui mettaient les âmes à nu, faisant d'elle un nom incontournable. Elle a interviewé Michael en 1993 à Neverland, une émission spéciale en prime time qui a attiré 90 millions de téléspectateurs. C'était monumental. Michael s'y livrait sur sa peau, son enfance, et sa solitude. Et puis il y a cette anecdote. Récemment, une histoire est sortie. Je sais qu'un de vos avocats a tenu une conférence de presse. Il y avait une rumeur disant que vous vouliez qu'un petit garçon blanc vous joue dans une publicité Pepsi. Michael a répondu. C'est l'histoire la plus ridicule et horrible que j'ai jamais entendue. Pourquoi? D'abord, c'était mon propre visage d'enfant dans la publicité, moi, quand j'étais petit. Pourquoi voudrais-je qu'un enfant blanc me représente? Je suis un Américain noir. Je suis fier d'être un Américain noir. Je suis fier de ma race. Je suis fier de qui je suis. J'ai beaucoup de fierté et de dignité. C'est comme si vous vouliez qu'une personne orientale vous incarne quand vous étiez enfant. Est-ce que ça a du sens? Non. Alors s'il vous plaît, arrêtez de croire ces horreurs. Et maintenant, passons au sujet dont tout le monde parle le plus à son sujet. Je pense que c'est le fait que la couleur de votre peau est évidemment différente de ce qu'elle était quand vous étiez plus jeune. Et donc, cela a provoqué beaucoup de spéculations et de controverses sur ce que vous avez fait ou faites. Est-ce que vous blanchissez votre peau? Est-ce que votre peau est plus claire parce que vous n'aimez pas être noir? Michael Jackson. Numéro 1, à ma connaissance, je n'ai jamais utilisé de produit pour blanchir ma peau. Je ne sais même pas ce que c'est vraiment. Quand j'étais jeune, il existait certains produits, on entendait parler d'eau de Javel ou d'éclat. Mais pour changer ma couleur de peau à ce point, il m'aurait fallu environ 300 000 litres de ces produits. Voici la vérité, j'ai un problème de peau qui détruit la pigmentation. C'est quelque chose que je ne peux pas empêcher. Mais quand les gens inventent des histoires comme quoi je n'aimerais pas être qui je suis,
cela me blesse profondément. C'est une maladie, je ne peux pas la contrôler. Mais retournons la situation, qu'en est-il de tous ces millions de gens qui s'exposent au soleil pour bronzer, pour devenir plus foncés que leur couleur naturelle? Personne ne dit rien à ce sujet. Intervieweur. Quand est-ce que cela a commencé? Quand la couleur de votre peau a-t-elle commencé à changer? Michael. Je ne sais pas exactement. C'était quelque temps après Thriller, je dirais. Peut-être un peu après cette période. C'est quelque chose qui existe dans ma famille aussi, mon père disait en souffrir, de son côté. Je ne peux pas le contrôler. Et franchement, ça me rend très triste. Je ne veux pas rentrer dans les détails de mes antécédents médicaux, car c'est quelque chose de privé. Mais c'est la situation. Intervieweur. Donc, pour être clair, vous ne prenez rien pour changer la couleur de votre peau? Michael. Mon Dieu non, ce n'est pas intentionnel. Nous essayons simplement de gérer la situation. Le maquillage aide à uniformiser le teint, parce que la maladie provoque des taches. Je dois donc corriger cela pour les apparitions publiques. Mais vous savez ce qui est étrange? Pourquoi est-ce si important? Ce n'est pas important pour moi. Je suis un grand amateur d'art. J'adore Michel-Ange. Si j'avais eu la chance de lui parler ou de lire à son sujet, je voudrais savoir ce qui l'a inspiré, d'où venait son génie, pas avec qui il sortait ou combien de temps il passait au soleil. Ce n'est pas ça qui compte. Nous n'étions pas riches, mais nous n'étions pas pauvres non plus. Mon père et ma mère ont toujours pris soin de nous. Ils nous ont donné les bonnes valeurs, les bons repères. Des parents solides, c'est essentiel, surtout dans notre situation. Pour moi, la scène, c'était ma maison. J'y étais à l'aise. J'y suis encore plus à l'aise que dans la vraie vie. Mais une fois que je quittais la scène, je devenais triste. Triste depuis le début. Triste à cause de la solitude, de la célébrité, de tout ce que ça implique. Jim, peut-être un commentateur, aurait laissé entendre qu'il y avait de la tension sous les sourires. Oprah voyait Michael comme une énigme. Il avait une aura cryptique, refusait de jouer selon les règles des autres. Cela la déstabilisait. Elle aimait la transparence, Michael, lui, prospérait dans le mystère. C'était un choc des titans. Puis il y avait Didi, dans les années 90. Il grimpait rapidement, Bad Boy Record explosait, Biggie était le roi, et Didi était le maestro. Mais Michael, lui, était déjà une légende. Ils évoluaient dans des cercles qui se chevauchaient, cérémonie de remise de prix, fête, toute la scène. Jim aurait dit que Didi admirait Michael, mais le voyait aussi comme une menace. On écoute Mike en ce moment. Évidemment, vous savez, c'est une période vraiment triste, mais on célèbre sa vie. Vos pensées, en ce moment, sur la situation et le timing de cette tragédie? Oui, je veux dire, vous savez, c'est juste quelqu'un qui a changé ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un que j'aimerais et chérirais toujours. Pas musicalement, Didi n'essayait pas de le surpasser en chant mais en termes d'influence. L'influence de Michael était énorme, et Didi n'a pas pu atteindre ses sommets. Le rebondissement, Insider Jim prétend que Didi s'inquiétait que Michael connaisse des secrets de l'industrie. Peut-être même des trucs personnels qui pourraient faire dérailler l'ascension de n'importe qui. Tout cela est présumé, bien sûr, mais ça dresse un tableau. Alors, quel est l'angle de Jim ici? Il n'est plus vraiment copain avec Oprah ou Didi ces jours-ci. Il est devenu un philosophe complet, s'insurgeant contre la fausseté d'Hollywood et appelant les égos à gauche et à droite. Michael, pour Jim, était un esprit apparenté, un génie mâché par la célébrité. Cette supposée révélation pourrait être une projection de Jim, utilisant l'héritage de Michael pour s'en prendre aux structures de pouvoir dont il s'est aigri. Ou peut-être qu'il remue simplement le pot, en sachant qu'on va tout avaler de toute façon. Il aurait présenté Oprah et Didi comme des joueurs qui craignaient l'imprévisibilité de Michael, et son talent pour toujours garder une longueur d'avance. Creusons le côté d'Oprah. Cette interview de 1993 n'était pas son seul moment avec Michael. Elle a également couvert ses procès, son décès, et a même diffusé ce documentaire controversé plus tard. Publiquement, elle était respectueuse, mais détachée. En privé? Le point de vue présumé de Jim, c'est qu'elle voyait Michael comme un électron libre. Sa richesse, sa base de fans, sa capacité à changer les récits. C'est comme s'il tenait un miroir de son propre pouvoir. Mais plus inquiétant, si un jour il se retournait contre elle ou contre qui que ce soit, ce serait le chaos. Aucune preuve,
juste des vibrations. Mais imaginez, Oprah, reine du contrôle, en sueur face à un gars qui vivait dans un parc à thème avec un chimpanzé. La peur de Diddy, selon Jim, était plus primale. Il construisait un empire pendant que Michael était déjà une dynastie. Réfléchissez les fêtes de Diddy étaient légendaires. Mais la vie de Michael était la fête extravagante, bizarre, indomptable. Jim aurait dit que Diddy avait entendu des murmures, les liens de Michael avec les moguls, ses conversations discrètes avec l'élite. Michael avait-il de l'influence? Avait-il des informations sur des affaires? Peut-être même sur les débuts de Diddy? C'est un peu tiré par les cheveux mais pas impossible. Diddy a toujours joué le jeu intelligemment. Michael, lui, ne jouait pas du tout. Et cela, à lui seul, aurait pu le déstabiliser. Maintenant, Jim ne sort pas ça de nulle part. Lui et Michael avaient une histoire, ils se sont rencontrés lors d'événements, ont partagé des rires. Jim a même imité ses mouvements, ses croquis. Il a qualifié Michael de martyr, d'un gars écrasé par l'examen public. Cette prétendue révélation s'appuie sur cela. Jim dépeignant Michael comme une figure si imposante que même des géants comme Oprah et Diddy en frissonnaient. Mais voici le piège. Il n'y a aucun enregistrement, aucune citation prouvant quoi que ce soit. Nous avons juste des soi-disant sources, disant que Jim aurait dit tout cela. Tout cela pourrait n'être qu'un rêve fiévreux d'un fan. Ou un mot de vérité d'un homme qui en a fini avec la façade. Le pourquoi est important. Le pouvoir de Michael, ce n'était pas seulement la célébrité. Applaudissements? C'était la perception qu'il pouvait sortir un album et changer la culture du jour au lendemain. Oprah régnait sur la télé. Diddy régnait sur le hip-hop. Mais Michael régnait sur les cœurs et les gros titres. Jim aurait cru qu'il craignait son imprévisibilité. Et son talent pour esquiver les cases qu'il maîtrisait. Oprah ne pouvait pas le conditionner. Et Diddy ne pouvait pas l'éclipser. Et si Michael connaissait des secrets des années 80 et 90? Quand l'industrie était un Far West? Eh bien, c'est une carte piquée à tenir. Les sceptiques se moqueront. Oprah est trop futée pour craindre qui que ce soit, elle a vu pire. Et Diddy a surmonté des scandales qui auraient coulé la plupart. Michael était excentrique, c'est sûr. Mais une menace? Peut-être. Jim romance un fantôme. Michael est parti depuis 2009. Laissant un héritage propice à la création de mythes, l'empire d'Oprah a évolué, tandis que Diddy mène désormais des batailles juridiques qui éclipsent les vieilles rivalités. Cette peur pourrait n'être qu'un simple recul, un sursaut de Spice, ce type qui aime une bonne histoire, sans preuve, juste des vibrations, parfaites pour un défilement de fin de soirée. Mais divertissons-nous. Imaginez. Les années 90. Michael est à son apogée. Oprah est en pleine ascension. Diddy a faim. MJ a le monde dans la paume de sa main, des fans prêts à se révolter pour lui, de l'argent à brûler, et une voix qui perce le vacarme. Oprah construit la confiance, pendant que Diddy bâtit sa crédibilité. Aujourd'hui, Oprah et Diddy sont en réalité amis. Ils ont été vus ensemble à de nombreuses reprises, lors d'événements caritatifs, de cérémonies de remise de prix, ou célèbres fêtes de Diddy. Oprah l'avait même invité dans son talk show à l'époque. Mais à l'époque, ce n'était que SP. Le chaos autour de Michael ses procès, les rumeurs ne faisaient qu'amplifier son aura. A-t-il jamais utilisé cela comme une arme? Ou même laissé entendre qu'il pourrait le faire? De quoi ébranler le jeu de quelqu'un? Le fameux « spin » de Jim. Il ne craignait pas seulement Michael, il craignait ce qu'il pouvait défaire. Le public est divisé. Les messages X vont d'eux. Jim balance du vrai thé. Ah! Il a perdu la tête. Les fans adorent les conspirations. Michael en maître des marionnettes, Oprah et Diddy comme simples pions. Mais maintenant, on dirait qu'Oprah a l'habitude d'être amie avec des hommes riches, puissants, et parfois problématiques. Ce n'est pas la première fois que ses choix d'amis sont remis en question. Et avec son influence, certains se demandent si elle aurait pu être directement impliquée dans certains des crimes qui ont secoué Hollywood en 2020. Des rumeurs ont circulé. Que la maison d'Oprah avait été perquisitionnée. Qu'elle avait été arrêtée. Elle a répondu par un tweet. Je viens de recevoir un appel me disant que mon nom était en tendance, trollé pour une chose horrible, mais complètement fausse. Ce n'est pas vrai. D'autres disent. Ça n'a aucun sens.
Pourquoi une magnate aurait-elle peur d'une pop star? Sans enregistrement de Jim, c'est juste une histoire de fantôme. Oprah, elle, ne commente pas. Elle est trop occupée à vivre sa meilleure vie. Diddy, lui, a de plus gros poissons à frire, accusation fédérale, pas de vieilles histoires de Michael et Jim. Jim, lui, sourit et nous laisse courir avec l'histoire. Mais j'ai eu ce sentiment. Tu sais, la vie est trop courte. Il veut passer à autre chose. Créer. Agacer les puissants. Faire face à ceux qui veulent le réduire au silence. Alors, où est la vérité? Peut-être nulle part. Tout cela reste des allégations, un grand « ici » à méditer. Oprah et Diddy ont-ils vraiment eu peur de l'ombre de Michael? Ou bien Jim s'inspire-t-il simplement des légendes? La mystique de Michael rend-elle tout cela crédible? Le contrôle d'Oprah, l'ambition de Diddy. Sont-ils assez humains pour avoir vacillé? Jim est la carte sauvage, celle qui lance la grenade et regarde l'explosion. Mais au final, qu'en pensez-vous? Michael a-t-il vraiment effrayé Oprah et Diddy? Ou est-ce juste la dernière performance de Jim? Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous.